Bonjour, j'ai le bonheur d'être avec Marie-Josée Douville, qui est maman de 3 enfants, dont une grande qui est en secondaire 2 au séminaire Saint-François, dans la classe de Monsieur Frédéric. Bonjour Marie-Josée. Bonjour, ça va bien? Mais oui, ça va bien. Merci d'avoir accepté l'invitation pour parler particulièrement dans une perspective de parents, comment on vit les annonces de changement de pratiques pédagogiques des enseignants de nos enfants. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous dans les pratiques pédagogiques qui ont été présentées, là? Bien, on avait notamment l'expérimentation dans le concept mathématique là, qui s'en venait pour l'année de secondaire 2. Donc déjà, en secondaire 1, on se voyait là, annoncer les méthodes d'apprentissage qui allaient être différentes, qui appelaient au changement, qui appelaient à l'innovation. Donc, c'était sujet à plusieurs questions. C'était, je pense, anticipé de bon augure. Donc, c'était vraiment de venir voir, une fois rendu, qu'est-ce que ça allait être. Donc, c'était principalement là, ce que je mentionnerais. Oui, hein, parce que dans le fond, l'aménagement des locaux est différent, mais il y a aussi des pratiques au niveau de l'évaluation qui sont différentes. Comment ça s'est passé ou qu'est-ce que tu as vu par rapport à l'évaluation auprès de ta fille? D'abord, initialement, là, lors de la rencontre de parents de secondaire 2, on nous présentait cette formule d'évaluation-là qui allait être différente en abolissant la notation là, à laquelle on était habitué, puis on y allait plus avec une appréciation de la compétence et tout ça. Et on nous mentionnait également l'implication de nos jeunes dans l'auto-évaluation qu'ils allaient apporter. Donc ça, c'était nouveau. C'était questionnable à savoir comment, justement, ça allait s'appliquer dans le concret des choses. Le concept était là, intéressant, mais dans la réalité de nos enseignants, d'adapter leur style d'apprentissage à cette formule-là, bien, il y avait encore des interrogations. Première étape a passé et je pense que c'était largement concluant. Donc déjà, comme tu le mentionnais, l'aménagement des lieux est un intérêt pour nos jeunes. La flexibilité, la possibilité de bouger, la possibilité de toucher, de se doter peut-être même durant le cours, soit de timing, exemple, je vais aller voir une petite vidéo, je vais aller faire une petite expérimentation. Donc, d'aménager leur temps de période selon les besoins et les réalités là, de la matière qui est vue. Donc, ça, je pense que c'était largement innovant. Et le résultat, donc notamment, là, M. Côté précisait là, à la première étape, la justesse de l'auto-évaluation de nos jeunes. Je pense entre ce qu'ils leur accordaient comme reflet et ce qu'ils donnaient eux-mêmes de leur première session, je pense qu'ils se sont rejoints dans une équité là, qui était là, très appréciable. Là. Et qu'est-ce que tu as l'impression que ta fille a particulièrement développé dans ce contexte-là, flexible et davantage axé sur son observation de ses apprentissages? 2 choses, je pense. La première, l'apprentissage à la gestion du changement, parce qu'on venait déstabiliser un peu les modes d'apprentissage auxquels elle est habituée depuis le primaire, donc des formules très théoriques d'apprentissage, donc justement. Donc, d'adapter à un contexte qui était nouveau, pour lequel on n'avait pas toute l'information, puis qu'on savait qu'au fur et à mesure, ça allait évoluer. Donc ça, je pense que c'est un élément qui était hyper intéressant. Et l'autre, c'est vraiment l'autonomie et le jugement. Jugement également, l'autonomie dans les formes d'apprentissage et qui lui donne, mais le jugement par rapport aux difficultés qu'elle va rencontrer. À dire, bon, bien, à partir de ce moment-ci, je pense que j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'interpeller mon enseignant, j'ai besoin d'aller chercher des exercices qui vont me permettre de consolider. Cette matière-là, pour moi, me semble moins bien acquise et je vais devoir là, peaufiner un petit peu mes apprentissages. Donc, d'avoir ce reflet-là par rapport à elle-même, je pense que ça a été une plus-value là, dans le processus. On n'est qu'à la 2e étape, mais je pense que déjà là, les résultats sont plus que concluants. Parce que comme parent, quand on est face à des changements pédagogiques ou de pratiques pédagogiques, on peut avoir des craintes, on veut en savoir plus. Quels sont les facteurs de succès pour
qu'on soit de plus en plus à l'aise avec ces pratiques-là, puis qu'on apprenne à développer notre confiance auprès des experts pédagogiques de nos enfants? Je pense qu'il faut se prêter, dans le fond, puis c'est un élément de confiance. Il faut se prêter au jeu, il faut se prêter à l'exercice, il faut nourrir cette confiance-là. Je sais que déjà au séminaire, les processus de communication, parents-échange sont présents. Ce sont les mêmes canaux qu'on a maximisés pour tenter de permettre cette continuité-là, mais c'est définitivement à maintenir, là. Donc, déjà, comme je le mentionnais tout à l'heure, en rencontre de début d'année, de vraiment s'assurer de bien répondre aux questions, mais d'assurer ce suivi-là au fur et à mesure que les étapes se succèdent pour être certain de venir voir, nous comme parents, comment on accompagne notre jeune. Quels sont les facteurs de risque ou les éléments d'alerte pour dire, oups, j'ai peut-être un jeune en difficulté où cette formule-là peut être plus difficile et comment il peut se permettre là, de retrouver son compte là, dans cette approche-là. Donc, ces éléments-là d'échange-là, je pense qu'ils sont très nourrissants puis positifs là, par la suite. Des facteurs de succès, particulièrement la communication en début de processus, puis d'assurer la communication durant l'échange. Et je pense du parent par rapport à son jeune. Donc, on ne peut pas se substituer à lui. Là. Je pense qu'il y a vraiment un lâcher-prise là, qui est là, mais de simplement maintenir cet intérêt-là, ce questionnement-là à comment ça va, comment tu évolues là-dedans, puis de l'encourager à faire part justement, là, si jamais il y a des difficultés qui sont rencontrées, d'aller chercher l'aide ou des exercices là, à déployer là, dans ce qu'il lui a offert, parce que c'est ça aussi, hein, c'est la largesse d'opportunité de voir la même matière sous des formes différentes qui est aussi prévue dans cette expérimentation-là de mathématiques deuxième secondaire. Là. Tout à fait. Qu'est-ce que tu aurais à conseiller à des parents qui vont être devant des changements de pratiques pédagogiques pour, j'ai envie de dire, oser laisser l'expérimentation être et se faire? Qu'est-ce que tu conseillerais? Je pense que tu réponds indirectement à ta propre question. Hein? Je pense qu'il faut laisser. Nos jeunes seront définitivement, ultérieurement dans leur vie, exposés à des nouvelles façons de faire. Puis je pense que déjà là, dans leur jeune âge, c'est une belle opportunité. Je pense que notre rôle de parents, c'est de les accompagner, d'être présents, mais de permettre aussi de laisser place à cette différence-là, parce qu'il y a d'autres façons d'apprendre. Merci beaucoup d'avoir accepté d'en parler. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci.